Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va ouvrir la 23e boîte. Ça y est, on arrive tout doucement à la fin de ce calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on découvre la 23e boîte qui est une activité de clôture. Une activité de clôture que j'aime beaucoup faire, qui est très simple et qui s'appelle le feu tricolore. On peut très bien l'utiliser en présentiel comme en distanciel. En présentiel, on va distribuer des post-it de couleur, un rouge, un jaune, un vert ou même, j'ai envie de dire, peu importe la couleur, tant qu'il y a 3 post-it différents. En distanciel, on va plutôt utiliser un tableau blanc. On pourra aussi utiliser un outil collaboratif comme Ooclap. On va pouvoir poser ces 3 questions. Qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Qu'est-ce que je vais faire de différent? Et qu'est-ce que je vais faire de nouveau? J'ai envie de vous dire, peu importe dans quel ordre vous posez les questions. Voilà. Oui, ça s'appelle un feu tricolore, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de commencer par le rouge, le jaune et puis le vert. On peut très bien inverser et se dire qu'est-ce que je vais faire de nouveau à la fin de cette formation, qu'est-ce que je vais faire de différent et qu'est-ce que je vais arrêter de faire. Voilà, l'ordre importe peu, mais ces 3 questions, elles viennent engager les participants. Ok, ils ont suivi une formation avec vous. Ça peut être très court, hein, une formation d'une demi-journée, d'une journée complète, de 5 semaines. Dans tous les cas, on va les engager. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai fini cette formation, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Ça vient engager pour la suite, mais ça vient aussi les impliquer, bien sûr. Parce que le fait de se poser cette question, qu'est-ce que j'arrête de faire? Et très souvent, donc moi qui fais de la formation de formateur, très souvent, il y a un changement dans l'animation. Je vais arrêter de faire uniquement de l'exposé. Ça, c'est la réponse que j'ai le plus. Qu'est-ce que je vais faire de différent? Et là, on va avoir des outils qui vont être utilisés d'une autre manière. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Généralement, c'est un nouvel outil, dans le sens un nouveau logiciel qu'on va utiliser, ou alors 2 nouvelles activités interactives. Puisque moi, je suis vraiment là-dedans, dans les activités dynamiques, interactives, qu'on va pouvoir utiliser en formation. Mais peu importe la formation que vous animez, peu importe. Ce qui est important, déjà, c'est de poser les questions, de laisser le temps aux personnes de réfléchir. Donc on va leur laisser, imaginons 3 minutes de silence, on ne va rien dire, on va juste les laisser réfléchir. Ça va être difficile pour vous, mais il faudra vous taire pendant ces 3 minutes. Et vous pouvez lancer un chrono en disant je vous laisse 3 minutes pour répondre à ces 3 questions. Bien sûr, vous les lisez avant. Vous donnez la consigne individuellement. Je vous demande de répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Qu'est-ce que je vais faire de différent? Qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Et je vous laisse 3 minutes. Et là, vous vous taisez. 3 minutes après, c'est du silence. Alors évidemment, vous aurez déjà distribué les post-it, vous aurez déjà expliqué comment fonctionne le tableau blanc si vous ne l'avez jamais utilisé. Bon, à la fin d'une formation, généralement, on a déjà utilisé tout ça. Mais montrez d'abord les outils, distribuez d'abord les post-it, après vous donnez vos consignes, et puis on est parti pour cet exercice. Après, ça diffère. Soit vous mettez en commun, les personnes vous montrent les post-it, si elles sont en présentiel, chacun explique ce qu'il a noté. Bon, en distanciel, on verra les réponses de tout le monde. Soit chacun explique, ce que je trouve un petit peu long, et certains voudront, je pense, garder les réponses pour eux. Donc soit tout le monde participe, soit vous en notez quelques-uns, vous piochez, voilà, qui a noté cette partie arrêtée, qui a noté cette partie différent, nouveau. On fait participer quelques personnes, mais pas plus. Ou alors, les personnes vont noter juste pour elles. Donc en distanciel, du coup, il n'y a plus d'outils. C'est simplement de se dire, tracer 3 colonnes par exemple, et vous notez juste pour vous, ou de nouveau la technique du post-it, vous notez pour vous qu'est-ce que vous allez faire de différent de nouveau. Et vous laissez 3 minutes, mais vous n'aurez pas les réponses. Voilà, c'est juste pour eux. Vu que vous connaissez déjà bien votre groupe, vous savez comment ils vont réagir, donc à vous de voir ce que vous préférez. Si c'est un groupe plus introverti, vous sentez qu'ils ont besoin de garder ces infos pour eux, vous les laissez et c'est terminé. Si c'est un groupe très participatif, moi je poserai directement la question qui a envie de partager ce qu'il va arrêter de faire, qui veut partager ce qu'il va faire de nouveau. Voilà, je sais que c'est un groupe qui s'autorégule en quelque sorte, donc je sais que je peux poser la question ouverte comme ça et quelqu'un va me répondre. Sinon je vais simplement lire les réponses, je fais participer quelques personnes et on s'arrête là. Voilà pour les différentes idées de comment vous pouvez animer cette activité de clôture. Il existe de nombreuses variantes comme KISS, donc là qui est tiré de l'anglais Keep, Improve, Stop and Start. Voilà, vous voyez, il y a aussi, bon là c'est en anglais,
Mais ça existe aussi et c'est exactement la même chose. Moi, j'ai réduit à 3 questions parce que je pense aussi qu'une formation, quand elle se termine, c'est bien que ce soit pas trop long comme exercice. 3 questions pour moi, ça suffit largement, mais bien sûr, libre à vous. Voilà, j'espère que cette activité vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve demain pour la dernière boîte. À demain!